Moninga malamu Moninga malamu Abonio yesoyo Moninga yo Abonina yesoyo Aboninga kemoyimo Domikitisa Iboso nzambe Domikitisa Iboso nzambe Domikitisa Iboso nzambe Domikitisa Iboso nzambe Liputi na makoyo Makomi matisa mama Ezali Niwae Liputi na makoyo Makomi matisa Ezali Niwae Asinoya makomi kitisa Liputi na pako Ezali Lokumo Asiba koyo makomi kitisa Liputi na pako Ezali Lokumo Chilumbu cha kuliwekesha zambi utu wa kwekesha Bajisha yeye utu wa bandisha Baji kwekesha Katumashi kwa banyanga na utu mbili mwana mutu Katumashi kwa banyanga na utu mbili mwana mutu Utimi baba kayama Jamila izambia kwamba Utimi baba kayama Zakuwa shaka ngomiwa Utimi baba kayama Shabia yawe Utimi baba kayama Mugulu wa kujulwe Utimi baba kayama Sabi wa bana kongo Utimi baba kayama Utimi matuti na mwabeu Wane kujibandishi bwana mwapeu Zandanya bande na shawisha nyama kwenye mabumanchi Zandanya bande na shangima makama na mikuluka Zandanya bande ay makashi na mutumbe kama chena kwa ay batuma kuma mukumwe kama chena kwa batuma banda mukwimbabu Njaleno kabenda ni moi Esco veteran zambe molono Telema tozo yambalina esengo na maboko pour la lokomo ensemble. Amen, amen. Et nous avons demandé à Papa Joseph de le secourir pour l'interprétation.
Que Dieu nous bénisse. Vous savez que c'est dans des moments pareils où on découvre les vrais enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut saluer les uns des autres? Saluer même des personnes. Amen, amen. En tout cas, le pasteur a bien parlé. Dit que le jour où il a reçu le Saint-Esprit, c'est le jour où il y avait une pluie. Pasteur alobi malamu ete mokolo oye yambaka molimo mosanto eza mokolo oyo mbule betaka. Mais s'il avait raté d'être là, soki azangaka mokolongo, est-ce qu'il allait le recevoir? Est-ce qu'akokai kozwa molimo mosanto? Amen, amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Topamboli. Et pour ceux qui nous accompagnent pour que nous puissions encore parler de sa part. Pona ngolo oyo asali biso pour que tolo balisoso na makambo na ye. Et je remercie aussi encore l'âge de l'église. Na pamboli lisusu mokambi ya itonga. Le pasteur Jacques Ngoyi. Le grand pasteur Jacques Ngoyi. Et que Dieu bénisse mon pasteur. Kolo pambolo pasteur. Amen, amen. Amen. Et ouvrons nos Bibles. Tofongola ba Bible la biso. Nous sommes dans le livre des Juges. Juges. Au chapitre 6. Nous commençons à partir du 25e verset. Juges chapitre 6, nous commençons à partir du 25e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé. Le pied sacré placé dessus était abattu. Et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre, qui a fait cela? Et ils s'informèrent et firent de recherches. On leur dit, c'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. Alors les gens de la ville dirent à Joas, fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de devenir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Amen. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. Amen. Amen. Et nous acclamons pour la lecture de la parole de Dieu bien-aimé. Bien-aimé, notre grand thème de notre marathon, c'est le renversement des autels. Et nous avons dit, bien-aimé, qu'il faut que les autels soient renversés. Parce que tu dois d'abord connaître ce que tu dois renverser. Parce que si tu ne connais pas ce que tu dois renverser, et ça sera impossible que tu fasses un bon travail. Que Gédéon, après avoir reçu l'appel de Dieu, après avoir reçu la mission de libérer son peuple, mais Gédéon ne pouvait pas aller comme ça, bien aimé, en guerre. Et tant que dans leur maison il y avait quelque chose qui n'allait pas,
fallait qu'ils fassent d'abord un travail dans leur maison. Maintenant, c'est après ce travail qu'ils devaient maintenant se lancer dans la mission de Dieu. Dieu lui dit, renverse d'abord l'autel de Baal qui est dans la maison de ton père. Ça dit que Gédéon dans leur maison, il y avait un autel de Baal. Mais quand Dieu appelle Gédéon, Gédéon dit à Dieu, je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et ma famille en moi est la plus pauvre en Manassé. La famille qui est la plus pauvre. La famille qui est la plus pauvre. Mais dans cette maison-là, dans cette famille-là, il y avait un hôtel de Baal. Ça dit qu'on rendait quitte à Baal dans leur maison. Mais la famille demeurait pauvre et malheureuse. Alléluia. Amen. Parce que quand il y a l'hôtel dans la maison, l'hôtel dans votre famille, l'hôtel de Dieu, il faut que les choses avancent. Il faut que les choses évoluent. Mais comment votre famille est la plus pauvre? Mais dans votre famille, il y a un hôtel de Baal. Alléluia. La pauvreté est là. La souffrance est là. Mais il y a un hôtel. Dieu dit à Gédéon, renverse d'abord l'hôtel de Baal qui est à ton père. Et par là, je comprends une chose. Et comme l'hôtel était dans leur maison, ça dit que les sacrificateurs, s'ils sont étoiles, c'était son père. C'est le père qui faisait les sacrifices à Baal. Il pouvait le faire bien, mais pas forcément par peut-être que comme il craignait les Madianites, il pouvait seulement le faire. Malgré il le faisait, mais la famille restait dans une pauvreté. Et pour qu'il y ait la délivrance, il faut d'abord que cet hôtel soit renversé. Dieu lui confie la mission. Va renverser l'hôtel de Baal. C'est-à-dire que tous les gens, ils veulent rendre culte à Baal dans leur passé. Mais cette famille-là, elle était la plus pauvre. Aujourd'hui, bien aimé, il y a beaucoup de familles où il y a des choses qui ne marchent pas. Où la pauvreté est en train, bien aimé, de régner dans cette famille-là. Peut-être tu ne le sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui va dans votre famille. Lorsque la chose là même sera ôtée, et alors que les choses vont changer. Tant que la chose là est toujours là, tant que l'hôtel là est toujours là, tu peux faire tout et rien ne marchera. Tu peux fournir beaucoup d'efforts, rien ne peut évoluer. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, aujourd'hui bien aimé, tous les hôtels qui ont été bâtis dans votre maison, qui ont été bâtis dans votre famille, il faut que ces hôtels soient renversés. Et lorsque ces hôtels sont renversés, c'est alors que les choses vont s'ouvrir. Alléluia. Amen. Gédéon avait peur de renverser l'autel. Il prend 10 de ses hommes qui devaient aller la nuit. Dieu lui dit ceci. Il devait prendre bien aimé un taureau. Prends un taureau de ton père. Et le second est celui de 7 ans. Il y a 7 ans. Il devait prendre 2 taureaux. L'un taureau de son père et un taureau de 7 ans. Où il devait maintenant bien me faire un sacrifice. Il vient la nuit. Il va renverser l'autel. Et lorsqu'il renverse l'autel, il va abattre aussi les poteaux sacrés. Et directement,
il fait un sacrifice. Il rebâtit l'autel. Maintenant, il va faire un sacrifice de ce taureau-là de 7 ans. Et si vous comprenez très bien, c'est-à-dire à chaque renversement d'un autel, ça demande toujours un sacrifice. Parce qu'il devait aller seulement renverser. Mais Dieu lui dit de prendre 2 taureaux. Un taureau de son père. Et aussi un taureau de 7 ans. Donc il devait maintenant amener pour renverser l'autel. Alléluia. Amen. Pourquoi l'autel était là? Mais il devait tout dans la pauvreté. Ils étaient assujettis. Mais Dieu lui dit, écoutez bien aimé, tout le monde qui reçoit la mission de Dieu, il doit être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que si tu n'es pas à l'écoute du Saint-Esprit, tu risques de faire les choses selon la chair, non selon la volonté de Dieu. Mais pour que tu puisses appliquer la volonté de Dieu, il faut être à l'écoute du Saint-Esprit. Je vous dis bien, mais le Saint-Esprit parle à tout le monde. Parce que la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le peuple ne prend point garde. Pour que le peuple n'est pas prudent pour écouter le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Je peux vous poser une petite question. Quelles sont les voies par lesquelles Dieu peut nous parler? Qui peut me répondre? Les voies par lesquelles Dieu peut nous parler. Ah, papa? Merci beaucoup, papa, le bien. C'est-à-dire que Dieu parle par le rêve. Dieu parle par la prophétie. Amen, amen. C'est-à-dire que Dieu parle par une parole prophétique. Tu as vu un rêve. Tu n'as pas eu bien aimé une vision. Il n'y a personne qui t'a parlé comme ça. Mais tu as une conviction. Tu vois seulement les véhicules comme ça. Donc je n'entre pas ici. Et ces véhicules partent. Et lorsque ces véhicules partent, après un temps, tu apprends que ce véhicule a connu un accident. Alléluia. C'est pourquoi un véritable chrétien, il doit être prudent à tous les signes que Dieu parle. C'est tous les mouvements de il faut être prudent. Alléluia. Amen. Vous savez une chose bien aimée? Un jour, bien aimé, les prophètes là, bien aimé, les plus en vie. Là, c'était du côté de Kananga. On fait une prière. Et c'était pendant la saison sèche. Les prophètes on prie. On avait une campagne d'évangélisation. La campagne devait commencer à 16h du matin. Et nous, on a prié à partir de 11h. Jusqu'à 12h. Et Dieu n'a rien parlé. Mais les prophètes pressants, je sens le froid. Je sens une fraîcheur terrible sur mon corps. Et à partir de ceci que je sens, la pluie va pleuvoir. Alléluia. Amen. On était au 7e mois pendant la saison sèche. Il a parlé vers 11h-12h. Ah, vous savez, on est humain, on est humain. Amen, amen. Donc on a compris que le prophète a parlé. Mais dans les guerres, c'est disait, saison sèche.
7e mois. Moula. Ah non. Bien aimé, on est arrivé jusqu'à 15h30. À 15h30, nous avons vu le ciel se noircir. Et à 16h juste, une faute pluie a commencé. C'était terrible. Alléluia. Amen. C'était une faute pluie. La pluie a commencé, bien aimé, de 16h jusqu'à 20h. De 16h à 20h. Et on a compris le langage de Dieu. Et on s'est même repenti, bien aimé. Pour dire que lorsque Dieu parle, tu peux douter. Tu peux avoir des hésitations en toi en tant qu'humain. Mais lorsque la prophétie va s'accomplir, et c'est là où tu vas comprendre que réellement c'est Dieu qui a fait parler. Et Dieu lui donne la mission d'aller renverser. Et il devait renverser l'autel de Baal. Moi je ne connais pas l'autel qui est dans votre vie. Je ne connais pas l'autel qui est dans votre famille. Il y a plusieurs hôtels. Peut-être on a bâti un hôtel de pauvreté dans votre vie. On a bâti un hôtel d'humiliation dans votre famille. On a bâti un hôtel d'improgression dans votre famille. D'improgression. On a bâti un hôtel de chômage. Un hôtel de célibat. Mais en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu vas comprendre qu'il y a un hôtel, et alors que tu vas prendre des précautions, comment maintenant renverser cet hôtel? Parce que pour renverser l'hôtel, il faut avoir un mandat. Parce que tu n'es pas n'importe quel hôtel. Parce que Père, c'est un petit Dieu. Mais si tu n'as pas le mandat du grand Dieu, pour renverser cet hôtel, ça sera compliqué. Mais Gédéon avait la force. Parce que Dieu lui avait dit, va avec la force que tu as. Pour dire ceci, bien aimé, lorsque nous faisons toutes choses sur la parole de Dieu, malgré la force, malgré la résistance, mais tant que nous avons le mandat de Dieu, tout hôtel de Baal sera renversé. Je vous dis aujourd'hui, celui qui donne le mandat, ce n'est que la parole de Dieu. Lorsque la parole vous autorise de renverser l'hôtel de Baal, quel que soit le niveau de l'hôtel, nous allons le renverser au nom de Jésus. On dit amen. On dit amen. On met ma côté. Il faut que l'hôtel soit renversé. Parce que notre vie doit aller de l'enfant. Parce que la vie que tu as, ce n'est pas la vie que Dieu t'a préparée. Gédéon, Dieu le voyait un vaillant héros. Mais lui se voyait petit. Il vivait la vie de l'humiliation. Peut-être la vie que tu as, ce n'est pas la vie que tu auras demain. Demain, il y a une vie meilleure. Il y a une vie prospère. Il y a une vie de l'excellence. Mais aujourd'hui, tu vis une vie de l'humiliation. Mais comme tu vis cette vie-là, il faut renverser l'hôtel qui est dans votre maison. Il faut renverser l'hôtel qui est dans votre famille. Il faut vivre la vie de l'excellence. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, bien aimé, il y a une vie qu'on nous a imposée. C'est on les avait imposé une vie par les Madanites. Écoutez, bien aimé, chaque chose a son temps. Chaque chose a un débit aussi, il le fait. Le temps que l'attouchement doit pas se faire est arrivé. Le temps que tes difficultés doivent prendre fin. Parce que la vie que Dieu t'a appelé, il t'a appelé de vivre la vie de l'excellence. Parce que la Bible me dit ceci. Les projets que j'ai formés pour vous, ce ne sont pas des projets de malheur. C'est des projets de bonheur et de paix. Laisse que le bonheur et la
aussi. Le peu d'argent que tu as là, nous avons un Dieu de multiplication. Il est capable de multiplier ça. Il est capable de multiplier tes maisons. Même si tu as une maison, tu es capable de le multiplier. Même tu auras 10 maisons. Il est Dieu. Personne ne peut limiter Dieu. Vous savez une chose. Dieu prend l'esprit de son serviteur. Ézéchias. Il le place dans la vallée. Le qu'est-ce que tu vois? Il voit les ossements de Jésus qui étaient complètement secs. Il lui pose la question: est-ce que ces ossements de Jésus pourront-ils revivre? Il dit à Dieu: je le sais, c'est toi seul qui le sais. Mais là il lui dit: prophétise sur ces ossements. Lorsqu'il a prophétisé, la Bible déclare: il y a les ossements ont eu la chair, les ossements ont eu les nerfs. Ils sont devenus une grande armée. Aujourd'hui, bien aimés, nous avons un Dieu qui appelle inexistant les choses qui n'existent pas. Là où il n'y a pas d'espoir, Dieu est capable de faire renaître l'espoir. Dans la vallée, il avait la mort. Mais par la parole prophétique, la vie est entrée, bien aimé. Les ossements devaient se rassembler. Laisse-moi te dire, lorsque tu vas parler pour ta vie, tout ce qui est à toi, ça va se rassembler, bien aimé. Ça va devenir, bien aimé. Ça va constituer, bien aimé, une grande armée. Tel que tu es là, tu ne mourras pas dans cet état-là. Tu ne mourras pas dans l'eau où tu es, bien aimé. Tu ne resteras pas dans cet état-là. Le Dieu qui donne la vie, il peut communiquer la vie dans ta vie. Il peut changer l'impossible pour que ça soit possible. Nous connaissons ce Dieu. Il n'échoue jamais. Là où nous échouons, il n'échoue jamais. Là où moi je me limite, mon Dieu ne se limite jamais. Même si j'ai peu d'argent, mais c'est quoi? C'est quelque chose. C'est la multiplication. Il fera quelque chose. Je connais ce Dieu. Alléluia. Amen. Il est capable de faire ce qu'il faut dépasser l'entendement humain.
Yesu,